Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Yam. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Carré Shalom, peuple de Dieu. J'aimerais vous introduire en ce jour dans le mystère de Galates 2, verset 20. Il y a une révélation importante et capitale. Je dirais même que c'est la maîtresse de toute la révélation conciliée dans les épîtres du Nouveau Testament. La doctrine du seul homme. Galates 2:20 est un passage de l'Écriture super important pour nous les croyants. Parce que cet épître de Galates, et spécifiquement le chapitre 2 au verset 20, est un indicateur majeur de l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce passage prouve comment et combien nous avons été sauvés et comment nous sommes parfaitement sécurisés dans l'œuvre de Jésus-Christ. Cette épître est extraordinaire parce qu'elle nous présente comment Christ et l'homme sont unis. Et nous avons besoin de comprendre le mystère de Galates 2:20. Lorsque nous comprenons cette portion de l'Écriture, nous manifestons une vie chrétienne glorieuse et victorieuse. Nous commençons à nous rendre compte qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est produit à la croix. Et nous ne pouvons plus garder la bouche fermée. Et nous nous exclamons comme Paul s'est exclamé dans ce passage de l'Écriture que j'aimerais lire ensemble avec vous. Permettez-moi de lire ça pour vous dans la version King James. L'apôtre Paul déclare: « Je suis crucifié avec Christ. Cependant je vis, non pas moi, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Alléluia. C'est glorieux. Paul déclare quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais attirer votre attention. L'apôtre Paul n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Il l'a connu uniquement par la révélation qu'il a reçue de lui sur le chemin de Damas. Il est très important de le noter. Paul n'a pas connu Jésus. Paul n'a jamais rencontré Jésus. Mais dans cet épître de Galates 2 au verset 20, Paul fait une déclaration frappante. Il annonce qu'il a été crucifié avec Christ. Bien aimés, nous savons tous ensemble que lorsque Jésus-Christ a été crucifié, il était entouré de deux brigands, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais Paul, qui n'a jamais rencontré le Seigneur, nous dit: dans cette crucifixion, j'étais présent. Lorsque cet homme était à la croix, j'étais là, ce jour-là, à cette même croix, à cette même heure, à cette même seconde. Et tout ce qui se passait dans le Christ se passait également en moi. Voilà la pensée que chaque chrétien doit posséder. Cette pensée paulinéenne. Cette capacité à se voir dans le Christ, là, à cette croix. Cette capacité à se voir mort, là, à cette croix. Et cette capacité à se voir ressuscité dans cette résurrection. Alléluia. Gloire à Dieu. Un Timothée, chapitre 2, verset 5. Nous allons lire 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Version King James. La Bible déclare: « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. » Paul annonce à son fils Timothée: « Timothée, rappelle-toi qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur
est Jésus-Christ. Ce médiateur n'est pas un prophète. Ce médiateur n'est pas un pasteur. Il n'est pas un évangéliste. Il n'est pas un enseignant. Il y a un seul médiateur. Ce médiateur ne s'appelle pas Marie. Ce médiateur ne s'appelle pas les saints qui ont atteint la perfection et qui sont dans la nuée de Dieu. Non, il y a un seul médiateur et son nom, c'est l'homme Christ Jésus. Bien-aimés, l'apôtre Paul veut nous faire comprendre que lorsque nous voyons l'homme Jésus-Christ, nous devons nous percevoir en lui. Et que lorsque nous voyons l'homme Jésus-Christ, nous devons percevoir Dieu dans cet homme. Parce que c'est lui qui est l'union entre la divinité et l'humanité. Son union hypostatique, son union de personnes est le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme, entre l'humanité et la divinité, entre le naturel et le surnaturel. Waouh! Merci Seigneur Jésus. Je vous conduis dans la même lancée dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 14. Je vais lire dans la version Louis II. L'apôtre Paul déclare à l'église de Corinthe dans sa seconde épître, il dit: car l'amour de Christ nous presse et nous estimons que si un seul est mort, tous sont donc morts. Paul déclare que dans la seule mort de Jésus-Christ, c'était ta mort, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Dans la seule mort de Jésus-Christ, c'était la mort de toute l'humanité. Parce qu'il vient de dire à Timothée dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, rappelez-vous que la Bible déclare dans Romains chapitre 6, au verset 23, partie A, que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque nous lisons les 4 évangiles, la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous nous rendons compte qu'il a vécu une vie sans péché. Il a vécu une vie juste. Alors il ne devait pas mourir. Il ne devait pas aller à la mort, puisqu'il était un homme juste. Mais la raison pour laquelle il est mort était pour nous. Il n'est pas mort pour lui, mais il est mort pour vous et moi. Il n'est pas là à la crucifixion pour lui, mais il est là à la crucifixion pour vous et moi. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre dans ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 14. Il dit que l'amour de Christ nous presse. King James dit, l'amour de Christ nous retient. Parce qu'ainsi, nous jugeons que si un est mort pour tous, alors tous sont morts. Bien-aimé, je t'annonce que tu es quelqu'un qui est mort en Christ. Et lorsque tu es mort, tu as été dégagé du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu n'es plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Rappelez-vous Romains chapitre 7. Lorsque l'apôtre Paul explique l'union d'un homme marié, il dit la femme ne peut qu'être dégagée de cette loi que si le mari meurt. Mais tant que le mari est en vie, elle ne peut pas devenir la femme d'un autre. Bien-aimé, Adam nous avait introduit dans la mort à cause de son péché de haute trahison dans le jardin d'Éden. Et par conséquent, nous étions tous inclus dans cette mort. Parce que lorsqu'il consommait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous étions en lui et nous avons participé à ce péché. Et tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu au travers du péché d'un seul homme, Adam. Et lorsque les temps ont été accomplis, Jésus-Christ est venu comme le dernier Adam, afin d'amener à la mort celui qui nous avait introduit au péché. Pour que, après être revenu à la vie, que nous lui appartenions à lui et à lui seul. Voilà pourquoi Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Tu es l'épouse que le Christ a rachetée par la croix. Et dans cette mort, toute l'humanité
a connu la mort. Le jour où Jésus-Christ est mort, ce même jour, Dieu est mort. Le jour où Jésus-Christ est mort, ce même jour, vous et moi sommes morts. Alléluia. Merci Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous interpelle encore dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais continuer au verset 15. Il dit, version 8 secondes, qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'apôtre Paul dit, si vous comprenez que la mort de ce seul homme, c'était vous qui étiez en train de mourir, vous n'allez plus vous considérer aujourd'hui comme vous vivant dans ce corps. Voilà pourquoi Paul dit donc dans Galates 2, au verset 20, qui était notre passage d'introduction, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus le jeu de moi, mais c'est le jeu de Christ qui vit en moi. Une autre version dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ utilisant mon corps. Alléluia. J'aimerais bien aimer que tu te perçoives, toi qui m'écoutes, qui est un homme en Christ. Et si tu n'étais pas encore un homme en Christ, je t'invite tout simplement à recevoir cette merveilleuse vie de Christ dedans de nous. Parce que ce que Jésus-Christ a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Il l'a accompli pour tous les hommes, passé, de son présent et futur. Il ne le fera plus une seconde fois. Parce que l'œuvre est complète, l'œuvre est parfaite, l'œuvre est totale. Dans cette seule vie était inclus la vie de tous les hommes. Jésus-Christ est le représentant de tous les hommes. Comme Adam était le représentant de toute la race humaine, Jésus-Christ est ainsi le représentant de toute la race spirituelle. Merci Seigneur Jésus. Il dit au verset 16 de 2 Corinthiens 5, il dit ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Paul nous interpelle après une telle mort à la croix et après une telle résurrection de ne plus nous reconnaître selon le modèle de la vie passée, selon le modèle de l'homme ancien, selon le modèle de l'homme en Adam, mais nous percevoir selon le modèle de l'homme en Christ. Merci Jésus. Bien-aimé, certainement tu te bats beaucoup pour ta vie chrétienne. Tu essayes de faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu, ce qui n'est pas mauvais du tout. Mais le Christ voudrait que tu comprennes ce soir qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il y a eu un échange de vie. Il a pris ce que nous étions afin que nous devenions ce qu'il est. Il a pris notre mort et il nous a donné sa vie. Il a pris notre péché et il nous a donné sa justification. Il est mort là où nous devions mourir afin que nous vivions aujourd'hui. Bien-aimé, comme je disais tantôt, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est mort notre mort. Jésus-Christ, bien-aimé, n'est juste pas mort à votre place. Non. Mais toute sa vie était une vie vicaire. Depuis son incarnation dans le ventre de la Vierge, pendant ces 33 ans et demi de ministère, c'était votre ministère parce que vous étiez placé en lui. Et tout ce qu'il a accompli devant le Père, cela vous a été imputé. Puisque tout ce que Adam a commis dans le jardin d'Éden, cela vous était également transféré. Je m'étonne aujourd'hui de ce que l'Église prêche, comme si l'œuvre de la croix n'avait pas de pouvoir. Il est plus facile de dire oui, en Adam, tous les hommes ont péché, mais il est difficile d'accepter qu'en Christ, tous les hommes ont été justifiés. Mais bien aimé, j'aimerais vous poser cette question de sagesse.
Adam était un homme, purement un homme. Certes, Jésus-Christ, le dernier Adam, est purement un homme. Mais ayant deux natures, il est également purement Dieu. Pensez-vous que l'œuvre de l'homme et celle de Dieu peuvent se comparer? Si un homme nous a vendus au péché et que le Dieu homme nous a justifiés du péché, quelle est l'œuvre qui a la plus grande importance? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Bien-aimés, ne tombez plus dans le piège de la religion. Ne tombez plus dans le piège des mensonges qui font croire que vous êtes des simples personnes. Non, vous êtes en Christ. Vous n'êtes plus des personnes simples. Vous êtes des personnes en qui le Christ réside. Bien-aimé, tu résides dans le Christ et le Christ réside en toi. Alléluia. J'aimerais poursuivre ma lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 19. La Bible déclare, version 8 secondes, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Gloire à toi, Jésus. Dieu est en Christ. Donc si vous posez la question à Dieu, Dieu, Père Dieu, où te trouves-tu? Il vous dira, allez lire 2 Corinthiens 5, verset 19, je me trouve en Christ. Et la Bible déclare que nous aussi, nous sommes en Christ. En Christ est le lieu de la réconciliation entre l'homme et Dieu. En Christ est le lieu de sevrage. En Christ est le lieu où Dieu s'est uni à l'homme et l'homme s'est uni à Dieu. En Christ, c'est le lieu où vous ne pouvez plus être séparés de Christ. Alléluia. Il dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde, pas réconciliant l'Église. Bien-aimé, je t'annonce que ce n'est juste pas l'Église qui est réconciliée avec Dieu. Non, mais le monde a été réconcilié avec Dieu dans cette mort de Jésus-Christ. Et nous avons reçu le pardon de nos offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous n'avons pas reçu, en tant que des ambassadeurs de Christ, la parole de la division. Mais nous avons reçu la parole de la réconciliation. Christ est le lieu de la réconciliation. Sa mort nous a réconciliés. Sa vie nous a réconciliés. Son incarnation, depuis son incarnation jusqu'à sa crucifixion, c'était une vie représentative dans laquelle nous avons été réconciliés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prêche ce soir, bien-aimé, le thème de mon message, c'est le mystère de Galates 2:20. Tout est parti de Galates 2 au verset 20. Alléluia. La version King James dit de 2 Corinthiens 5 verset 20. C'est-à-dire, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en ne leur imputant pas leur transgression. Alléluia. Il nous a confié la parole de la réconciliation. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, nous avons reçu un mandat de prêcher la réconciliation. Ce n'est pas de prêcher l'enfer, ce n'est pas de prêcher la mort, ce n'est pas de prêcher l'argent, mais c'est de prêcher la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est celui-là qui est un porte-parole. Il parle à la place et en faveur d'un autre, parce qu'il détient ici la pensée même de celui-là qui l'a envoyé en mission. L'ambassadeur a un pouvoir qui est connu en grec comme le pouvoir exousia, c'est-à-dire un pouvoir de représentation, la capacité de prendre des décisions dans le cadre de sa juridiction. Nous ne sommes pas des hommes, mais nous sommes des hommes de Dieu. Nous devons prêcher Christ et prêcher la croix de Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
il est écrit, sachant que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour qu'à l'avenir, nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Alléluia. La Bible déclare que nous devons reconnaître que nous avons été crucifiés avec Christ. Parce que celui qui est mort est libéré du péché. Bien-aimé, un chrétien ne peut pas être un pécheur. Parce que le nom qu'il porte indique qu'il est oint et habité par Christ. Et Christ ne partage pas sa gloire avec les ténèbres. Bien-aimé, lorsque vous allez étudier le Nouveau Testament, spécifiquement les 4 évangiles qui racontent la vie messianique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et aller jusqu'à Actes des Apôtres, vous n'allez voir aucun endroit où on délivrait les chrétiens. Vous n'allez voir aucun endroit où les chrétiens étaient considérés comme des pécheurs. Non, toutes les personnes qui étaient délivrées étaient des personnes païennes. Reconnaissez-vous comme crucifié. Reconnaissez-vous comme mort au péché. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous si vous vous reconnaissez dans la crucifixion de Jésus-Christ. Nous, en Christ, nous avons été crucifiés pour le monde. Merci Seigneur Jésus. Merci précieux Jésus. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6, il est écrit, alors même que nous étions morts dans nos péchés, il nous a vivifiés ensemble avec Christ. Par grâce, vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Nous avons été ressuscités ensemble. Nous avons été élevés ensemble. Et nous avons été assis ensemble dans les lieux célestes avec Christ. Bien-aimé, toi qui penses que lorsque tu meurs, c'est là où tu entres au ciel. J'aimerais t'annoncer quelque chose. Ce n'est pas ta mort qui te donne accès au ciel, mais c'est la mort de Christ qui t'a donné accès au ciel. Et tu n'es pas sur le point d'aller au ciel. Éphésiens 2, verset 5 à 6 nous fait comprendre que nous sommes présentement, pendant que je vous parle, vous les hommes en Christ, assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous ne sommes pas seulement morts avec Jésus-Christ, mais nous avons été également ressuscités avec lui. Nous sommes montés au ciel avec lui. Jésus-Christ n'est pas le seul qui est assis à la droite de Dieu le Père. Vous et moi en Christ, nous sommes assis avec lui présentement à la droite de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas des personnes cherchant à recevoir la vie. Nous sommes des personnes ayant reçu la vie pour communiquer cette même vie. La vie que nous possédons au-dedans de nous est connue comme la vie Zoé. La vie de Dieu. La vie Zoé, c'est le type de vie de Dieu. La vie qui fait de Dieu Dieu. Cette vie croissante, cette vie montante, cette vie impérissable. Nous avons reçu la même vie que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu te tiens devant ton miroir, celui que tu vois dans le reflet est effectivement Christ. Dans ce corps. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je sais que tu as été béni pendant ce message. Et j'aimerais t'inviter
si tu ne l'avais pas encore fait, à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Répète simplement cette prière après moi. Père céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix et a versé son sang pour moi. Je crois qu'il a été enseveli et qu'au troisième jour, il est ressuscité des morts. Je crois qu'il est monté au ciel et s'est assis à ta droite. Je reconnais dans mon cœur et confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je reçois le don de la vie éternelle dans mon esprit. Abba Père, Amen. Bien-aimés, une opération divine vient juste de se dérouler au fond de votre être. L'Esprit de Christ a planté sa semence en vous. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes un enfant de Dieu. Restez bénis. Amen.